C'est mercredi le 10 février que la ferme Bourdage a eu de la part de ses créanciers un accord, une entente de principe. Ils ne sont plus sous la loi de la faillite et tous les partenaires vont travailler pour garder l'entreprise vivante. La ferme Bourdage, depuis son feu de mars 2011, a toujours eu un peu de difficulté à s'en ressortir. Il y a eu des mauvaises récoltes pendant les étés suivantes. L'été dernier, 2015, ça a été la première année enfin positive, mais malheureusement, en juin, déjà les créanciers n'avaient pas accepté de marchander les dettes en cours. Alors, il a fallu attendre en décembre 2015 pour tomber sous la loi de la faillite. Et c'est en février cette année que l'entreprise Bourdage semble sortir de son périple. Dans ce local, avant l'incendie de 2011, les gens se rassemblaient et on louait la place pour faire des fêtes, des rassemblements dans le temps de Noël et pour d'autres occasions. Ici, on faisait ça pour accueillir le tourisme, accueillir les commissions scolaires, accueillir... Tu sais, c'était une place un peu d'interprétation. Ici, on appelle ça la cuverie. C'est l'espace où on fait toutes les préparations au niveau des vins, dans le fond, des vins de fraises et des vins de rhubarbe. Les cuves sont toutes pleines présentement. On est à la porte, dans le fond, on est allé d'embouteiller. Donc, c'est notre endroit où on fait vieillir nos bouteilles. Et là, quand on embouteille au printemps, au mois de mars, avril. Puis le temps d'embouteillage n'est pas long. Ça prend, on peut embouteiller 3000, 4000 bouteilles par jour. Ici, on a l'endroit où les fraises sont toutes conditionnées, équeutées, transformées, préparées. On a environ 15 personnes qui équeutent, préparent les fraises durant la période estivale. Puis après ça, on détermine de quelle place on va commercialiser le produit. Si on l'envoie dans le marché frais, à la boutique, si on le transforme en vin, si on le congèle. La ferme Bourdage est en plein développement et l'entente récente avec leurs partenaires financiers leur permet de consolider et de poursuivre leurs affaires de famille, gustatives, commerciales et touristiques.